La prière est-elle une auto-hypnose? Spinoza brise le silence divin. Imaginez un instant que tout ce en quoi vous avez cru concernant la prière soit une illusion. Que chaque fois que vous fermez les yeux et que vous vous adressez à Dieu, vous n'êtes en réalité qu'en train de plonger dans les profondeurs de votre propre esprit, déclenchant des mécanismes neurologiques complexes qui altèrent votre perception de la réalité. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange pendant la prière? Cette impression de sortir de votre corps, de fusionner avec quelque chose de plus grand que vous? Cette paix profonde qui envahit votre être? Et si je vous disais que la science moderne peut expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment précis? Il y a plus de 3 siècles, un jeune homme brillant dans les rues pavées d'Amsterdam a osé formuler une idée si révolutionnaire qu'elle lui a coûté sa famille, sa communauté, sa sécurité financière et presque sa vie. Baruch Spinoza a suggéré quelque chose d'impensable pour son époque. Que Dieu ne répond pas aux prières parce que Dieu est la nature elle-même et que ce que nous appelons expérience religieuse n'est qu'un phénomène psychologique profond. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous appréciez les récits inspirants qui défient nos croyances les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté grandissante. D'ailleurs, si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait vraiment beaucoup à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes curieuses comme vous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment un homme seul a changé à jamais notre compréhension de la spiritualité et comment la neuroscience moderne confirme ses intuitions les plus audacieuses. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la nature de Dieu, de la prière et de la conscience humaine. Le hérétique qui a tout changé, Spinoza et la révolution de la pensée religieuse, le jeune rebelle d'Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de Vloyenburg, naît un enfant qui bouleversera à jamais notre compréhension de Dieu et de la spiritualité. Mais qui aurait pu prédire qu'un marchand juif deviendrait l'un des philosophes les plus dangereux de l'histoire occidentale? Baruch Spinoza grandit dans une communauté séfarade prospère, des Juifs chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition qui ont trouvé refuge dans la tolérance relative des Pays-Bas. Son père, Miguel Spinoza, est un négociant respecté qui importe des fruits secs et des épices des colonies. La famille vit confortablement et le jeune Baruch semble destiné à reprendre les affaires familiales. Mais avez-vous déjà remarqué comment les esprits les plus brillants sont souvent ceux qui questionnent le plus? Dès son plus jeune âge, Spinoza montre une intelligence exceptionnelle et une curiosité insatiable. Il étudie à l'école de la synagogue Talmud Torah, où il excelle en hébreu, en araméen et en études talmudiques. Ses maîtres sont impressionnés par sa capacité à saisir les subtilités théologiques les plus complexes. Pourtant, quelque chose d'inhabituel se produit. Vers l'âge de 15 ans, Spinoza commence à étudier le latin avec Franciscus van den Anden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Cette rencontre va changer le cours de sa vie. Van den Anden lui fait découvrir les mathématiques, la physique de Galilée et surtout la philosophie de René Descartes. Imaginez l'effet de cette découverte sur un jeune homme élevé dans la tradition rabbinique. Soudain, il découvre qu'il existe une méthode pour comprendre le monde qui ne dépend pas de l'autorité des textes sacrés, mais de la raison pure. Descartes lui montre qu'on peut douter de tout, même de l'existence de Dieu, pour ensuite reconstruire la connaissance sur des bases solides. Mais c'est la découverte de la méthode géométrique qui fascine le plus Spinoza. Comment peut-on appliquer la rigueur des mathématiques aux questions philosophiques les plus profondes? Cette question va obséder toute sa vie. Il commence à voir l'univers comme un système géométrique parfait, où chaque événement découle nécessairement des lois naturelles, comme les théorèmes découlent des axiomes. À 18 ans, quand son père meurt, Spinoza hérite de l'entreprise familiale. Mais son cœur n'y est plus.
Il passe de plus en plus de temps à étudier, négligeant le commerce. Ses associés commencent à s'inquiéter de son comportement étrange. Il pose des questions troublantes lors des discussions religieuses. Il remet en question l'immortalité de l'âme, la véracité littérale de la Bible, la possibilité des miracles. Ne trouvez-vous pas fascinant que certains esprits soient incapables d'accepter les réponses toutes faites? Spinoza appartient à cette catégorie rare d'individus pour qui la vérité importe plus que le confort social. Il commence à développer des idées révolutionnaires qui vont à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné. La première idée subversive concerne la nature de Dieu. Pour la tradition juive, Dieu est un être personnel, transcendant, qui intervient dans l'histoire humaine par des miracles et qui écoute les prières. Mais Spinoza commence à penser différemment. Si Dieu est parfait et éternel, pourquoi changerait-il d'avis en réponse à nos supplications? Si tout dans la nature suit des lois fixes, comment les miracles sont-ils possibles? Cette remise en question le mène à une conclusion radicale. Et si Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose? Et si ce que nous appelons Dieu n'était que l'ordre éternel et immuable de l'univers? Cette idée, qui deviendra plus tard célèbre sous la formule latine Deus sive natura, Dieu ou la nature, est explosive pour son époque. Vers 1654, les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam. On dit que le jeune Spinoza tient des propos blasphématoires. Certains racontent qu'il aurait affirmé que les anges n'existent pas, que l'âme meurt avec le corps, que Moïse n'a pas écrit la Torah. Ces accusations sont graves dans une communauté qui a survécu à des siècles de persécution en préservant jalousement ses traditions. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la persuasion. Ils envoient des rabbins respectés pour raisonner avec lui. On lui offre même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de faire semblant de respecter les pratiques religieuses. Mais pouvez-vous imaginer Spinoza acceptant de vivre dans le mensonge? Son intégrité intellectuelle est absolue. La situation devient intenable quand Spinoza commence à influencer d'autres jeunes juifs de la communauté. En 1656, 2 étudiants tentent même de l'assassiner à la sortie d'un théâtre, le blessant légèrement au couteau. Cet incident révèle à quel point ces idées sont perçues comme dangereuses. L'anathème, l'excommunication la plus célèbre de l'histoire. Le 27 juillet 1656, Spinoza entre dans la synagogue pour la dernière fois de sa vie. Il a 23 ans. L'atmosphère est lourde, tendue. Les fidèles chuchotent, les regards convergent vers lui. Il sait ce qui l'attend, mais sa détermination reste inébranlable. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente d'être banni à jamais de sa propre communauté? De perdre non seulement sa famille spirituelle, mais aussi tous ses liens sociaux et économiques? Car dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, être excommunié de la communauté juive signifie devenir un paria complet. Le Hazan, chantre, monte à la bima, pupitre, et commence à lire le texte du Hérem, excommunication. Ces mots vont résonner à travers les siècles. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de Dieu, béni soit-il, et de toute cette sainte communauté, devant ces saints livres de la Torah avec les 613 préceptes qui y sont écrits. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Le texte continue, implacable, que l'Éternel n'ait jamais la volonté de lui pardonner, que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment désormais contre cet homme et amènent sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi, et que l'Éternel efface son nom de dessous le ciel. Mais pourquoi une telle violence verbale? Qu'est-ce qui rend les idées de Spinoza si menaçantes? La réponse réside dans la nature révolutionnaire de sa pensée. Il ne se contente pas de nier quelques dogmes religieux, il remet en question les fondements même de la croyance religieuse. Premièrement, Spinoza rejette l'idée d'un Dieu personnel qui répondrait aux prières. Pour lui, prier un Dieu personnel revient à croire que l'ordre éternel de l'univers peut être modifié par nos désirs humains. C'est comme demander à un théorème mathématique de changer selon nos souhaits. Cette idée bouleverse la relation traditionnelle entre l'homme et le divin. Deuxièmement, il nie la possibilité des miracles. Si tout dans la nature suit des lois nécessaires,
les événements extraordinaires rapportés dans les Écritures doivent avoir des explications naturelles. Moïse n'a pas vraiment séparé les eaux de la mer Rouge par un pouvoir surnaturel. Il a probablement profité de conditions naturelles exceptionnelles. Troisièmement, et c'est peut-être le plus scandaleux, Spinoza remet en question l'immortalité personnelle de l'âme. Pour lui, ce que nous appelons âme n'est que l'idée de notre corps dans l'entendement infini de Dieu. Quand le corps meurt, cette idée particulière cesse d'exister en tant qu'entité séparée. Ces idées ne remettent pas seulement en question la théologie juive. Elles menacent l'ensemble de la structure sociale et psychologique de la communauté. Comment maintenir la cohésion d'un groupe si ses membres cessent de croire aux promesses et aux menaces qui fondent l'ordre moral traditionnel? Le jour de son excommunication, Spinoza quitte définitivement le quartier juif d'Amsterdam. Il change même son prénom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin. Ce changement symbolique marque sa rupture définitive avec ses origines et son entrée dans le monde chrétien européen. Mais comment réagit-il à cette exclusion dramatique? Avec une sérénité remarquable qui révèle la profondeur de sa transformation intérieure. Dans une lettre à un ami, il écrit « Tout cela ne me contraint nullement à rien faire que je n'eusse fait de toute façon ». Il ajoute même « Cette sentence facilite beaucoup ma voie ». Cette réaction n'est-elle pas extraordinaire? Au lieu de voir son excommunication comme une catastrophe, Spinoza l'aperçoit comme une libération. Il est maintenant libre de poursuivre sa quête de vérité sans contrainte sociale ni pression familiale. C'est le paradoxe de la liberté authentique. Elle naît souvent de la perte de nos sécurités conventionnelles. Après son excommunication, Spinoza s'installe d'abord dans une petite maison près d'Amsterdam, puis déménage à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques, une activité qui lui permet de gagner modestement sa vie, tout en poursuivant ses recherches philosophiques. N'y a-t-il pas quelque chose de poétique dans ce choix professionnel? L'homme qui polit les instruments optiques pour clarifier la vision physique consacre ses soirées à polir les concepts pour clarifier la vision intellectuelle. L'éthique révolutionnaire. Dans la solitude de son atelier, entouré de lentilles et de manuscrits, Spinoza entreprend l'œuvre de sa vie, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais pourquoi choisir la méthode géométrique pour parler de Dieu, de l'âme et du bonheur humain? La réponse révèle le génie de Spinoza. Il veut montrer que les vérités philosophiques peuvent être aussi certaines et universelles que les vérités mathématiques. De même que la géométrie part d'axiomes évidents pour démontrer des théorèmes complexes, la philosophie peut partir de définitions claires pour déduire rationnellement la nature de la réalité. L'éthique commence par une définition révolutionnaire de Dieu. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition semble abstraite, mais ses conséquences sont explosives. Si Dieu est absolument infini, alors il ne peut rien exister en dehors de lui. Tout ce qui existe doit être en Dieu et conçu par Dieu. Cette conclusion mène directement au panthéisme spinoziste. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature. L'univers entier n'est que l'expression de la puissance divine, s'actualisant selon des lois nécessaires. Mais quelles sont les implications de cette vision pour la prière? Si Dieu est la nature même, s'il s'exprime à travers les lois physiques immuables, alors prier pour que quelque chose change dans le monde revient à demander aux lois de la nature de se suspendre. C'est aussi absurde que de demander à 2 plus 2 de faire 5. Spinoza développe cette idée dans une proposition célèbre. Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une manière déterminée. Autrement dit, tout ce qui arrive nécessairement selon l'ordre éternel des causes et des effets. Cette vision déterministe choque ses contemporains. Comment peut-on encore parler de libre arbitre, de responsabilité morale, de justice divine? Spinoza répond avec une distinction subtile mais fondamentale.
Nous ne sommes pas libres au sens où nous pourrions échapper à la nécessité naturelle, mais nous pouvons devenir libres en comprenant cette nécessité et en nous y conformant rationnellement. C'est ici que sa critique de la prière prend tout son sens. La prière traditionnelle exprime notre ignorance des causes qui déterminent les événements et notre illusion de pouvoir les modifier par nos supplications. Mais la vraie spiritualité consiste à contempler l'ordre éternel de la nature avec un amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Cette contemplation rationnelle produit ce que Spinoza appelle la béatitude, un sentiment de joie parfaite qui naît de la compréhension de notre place dans l'ordre cosmique. N'est-ce pas plus noble que d'implorer un Dieu capricieux de nous accorder des faveurs particulières? Mais attention, Spinoza ne rejette pas toute forme de spiritualité. Au contraire, il propose une spiritualité plus pure, débarrassée des superstitions et des anthropomorphismes. Quand nous comprenons vraiment que nous faisons partie intégrante de la puissance infinie de la nature, nous éprouvons un sentiment de connexion cosmique plus profond que toutes les émotions religieuses traditionnelles. Cette nouvelle forme de spiritualité transforme aussi notre relation à la souffrance et à la mort. Au lieu de voir dans les malheurs des punitions divines ou des épreuves mystérieuses, nous les comprenons comme des effets nécessaires de causes naturelles. Cette compréhension nous libère de la révolte stérile et nous permet d'accepter ce qui ne peut être changé tout en agissant rationnellement sur ce qui peut l'être. La morale spinoziste découle logiquement de cette vision. Puisque nous sommes des parties de la nature, notre bien coïncide avec l'augmentation de notre puissance d'agir et de penser. Le mal n'est que la diminution de cette puissance. Les actions bonnes sont celles qui renforcent notre nature, les mauvaises, celles qui l'affaiblissent. Cette éthique révolutionnaire n'a besoin ni de commandements divins, ni de promesses d'au-delà. Elle se fonde uniquement sur la compréhension rationnelle de notre nature et de nos intérêts véritables. N'est-ce pas là une morale plus adulte et plus responsable que celle qui se fonde sur la peur du châtiment ou l'espoir de la récompense? Décrypter l'esprit qui prie. La neuroscience de l'expérience religieuse. Le cerveau en prière. Ce que la science a découvert. Avançons maintenant de 3 siècles pour voir comment la science moderne confirme les intuitions révolutionnaires de Spinoza. Dans les laboratoires de neurosciences du monde entier, des chercheurs observent ce qui se passe réellement dans le cerveau humain pendant la prière. Et leurs découvertes sont absolument fascinantes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sortent de la prière avec cette expression de paix profonde sur le visage? Pourquoi d'autres décrivent des expériences mystiques si intenses qu'elles changent le cours de leur vie? La technologie moderne nous permet enfin de percer ce mystère. En 1997, le neurologue Andrew Newberg de l'Université de Pennsylvanie entreprend une étude révolutionnaire. Il utilise la tomographie par émission monopositronique, SPECT, pour observer l'activité cérébrale de moines tibétains en méditation profonde et de religieuses franciscaines en prière contemplative. Les résultats vont bouleverser notre compréhension de l'expérience religieuse. Que découvre-t-il? Pendant ces états de concentration spirituelle intense, une région particulière du cerveau montre une diminution drastique d'activité, le lobe pariétal supérieur que Newberg surnomme l'aire d'orientation. Cette région est normalement responsable de notre sens de l'orientation spatiale et de la distinction entre soi et le monde extérieur. Imaginez les implications de cette découverte. Quand cette région s'apaise, la frontière entre le moi et l'univers s'estompe. La personne en prière expérimente littéralement une dissolution de l'ego, une fusion avec quelque chose de plus vaste. C'est exactement ce que décrivent les mystiques de toutes les traditions. L'union avec le divin, l'expérience de l'infini, la disparition du sentiment de séparation. Mais ce n'est que le début. D'autres régions cérébrales montrent des changements spectaculaires pendant la prière. Le cortex préfrontal, siège de
l'attention et de la concentration devient hyperactif. Simultanément, le système limbique qui gère nos émotions se transforme complètement. L'amygdale, centre de la peur et de l'anxiété, se calme considérablement, tandis que d'autres structures émotionnelles s'activent, produisant des sentiments de paix, de joie et d'amour. N'est-ce pas fascinant de voir comment l'expérience subjective correspond parfaitement aux changements objectifs dans le cerveau? Quand les mystiques parlent d'extase divine, ils décrivent en réalité l'effet de modifications neurochimiques précises. Quand ils évoquent l'amour divin qui remplit leur âme, ils rapportent les conséquences de l'activation de circuits neuronaux spécifiques. Mais la découverte la plus troublante concerne les ondes cérébrales. Pendant la prière profonde, l'électroencéphalogramme révèle une prédominance d'ondes alpha et θ, les mêmes qui caractérisent les états hypnotiques. Les pratiquants religieux entrent littéralement dans un état de conscience altéré, similaire à l'hypnose. Cette observation valide de manière spectaculaire l'intuition de Spinoza. La prière n'est effectivement qu'une forme sophistiquée d'auto-hypnose. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette découverte ne diminue pas la valeur de l'expérience. Elle l'explique scientifiquement. L'hypnose, rappelons-le, n'est pas un état de sommeil ou d'inconscience, mais un état de conscience focalisé et altéré qui permet d'accéder à des ressources mentales normalement inaccessibles. Pendant l'hypnose, comme pendant la prière profonde, le cerveau entre dans un mode de fonctionnement particulier où la suggestibilité augmente, où la perception du temps se modifie, où l'imagination devient plus vive et où l'état émotionnel peut être profondément transformé. Les études se multiplient et confirment ces observations. En 2003, le psychiatre Jeffrey Saver de l'UCLA étudie des patients épileptiques qui ont des crises dans les lobes temporaux. Ces patients rapportent souvent des expériences spirituelles intenses pendant leur crise. Visions divines, sentiments de présence sacrée, révélations mystiques. L'analyse de leur activité cérébrale révèle que ces expériences correspondent à des décharges électriques dans des régions précises du lobe temporal. Cette découverte soulève une question troublante. Si des expériences spirituelles intenses peuvent être déclenchées par des dysfonctionnements neurologiques, que penser des expériences religieuses normales ? Ne seraient-elles que des variants moins extrêmes des mêmes mécanismes neurobiologiques? En 2008, le neuroscientifique Mario Beauregard de l'Université de Montréal pousse l'investigation plus loin. Il étudie 15 religieuses carmélites pendant qu'elles se remémorent leur expérience mystique la plus intense. Les scanners révèlent l'activation de multiples régions cérébrales. Le cortex orbitofrontal médian, le cortex cingulaire antérieur, le cortex temporal inférieur, le lobe pariétal inférieur et même le tronc cérébral. Cette découverte est capitale car elle montre que l'expérience mystique n'est pas localisée dans une seule zone de Dieu du cerveau, mais implique un réseau complexe de régions interconnectées. L'expérience religieuse émerge de la collaboration orchestrée de multiples systèmes neuronaux, exactement comme la conscience elle-même. État altéré de conscience. Mais qu'est-ce qu'un état altéré de conscience exactement? Et pourquoi la prière semble-t-elle si efficace pour les induire? Pour comprendre ce phénomène, nous devons d'abord définir ce que les neuroscientifiques entendent par conscience ordinaire. La conscience ordinaire se caractérise par un état de vigilance normal où nous maintenons une distinction claire entre le moi et l'environnement, où notre perception du temps est linéaire, où notre attention peut se déplacer librement entre différents objets et où notre activité cérébrale suit les rythmes habituels des ondes bêta. Un état altéré de conscience, à l'inverse, présente des modifications significatives dans un ou plusieurs de ces paramètres. Le temps peut sembler s'arrêter ou accélérer, la frontière entre soi et le monde peut s'estomper, l'attention peut se concentrer intensément sur un seul point, ou au contraire, se disperser complètement, et l'activité cérébrale adopte des patterns inhabituels. Or, la prière contemplative réunit toutes les conditions nécessaires pour induire de tels états. D'abord, elle implique généralement une posture corporelle statique et confortable qui favorise la relaxation musculaire. Ensuite, elle utilise des techniques de concentration. Récitation de mantras, contemplation d'images sacrées, focalisation sur la respiration, répétition de formules verbales.
Ces techniques ont un effet hypnotique documenté. La répétition monotone de mots ou de phrases induit progressivement un état de transe légère. Le psychologue Herbert Benson de l'école de médecine de Harvard a démontré que la récitation répétitive de n'importe quel mot déclenche ce qu'il appelle la réponse de relaxation. Ralentissement du rythme cardiaque, diminution de la pression artérielle, réduction du métabolisme et modification des ondes cérébrales. Mais la prière ne se contente pas de relaxer, elle transforme aussi l'état émotionnel. Les textes sacrés et les images religieuses évoquent des sentiments intenses d'amour, de gratitude, de soumission ou d'émerveillement. Ces émotions, amplifiées par l'état de suggestibilité accrue caractéristique de la transe, peuvent atteindre une intensité extraordinaire. Avez-vous remarqué comment certaines personnes pleurent pendant la prière? Comment d'autres rayonnent littéralement de joie? Comment certaines tremblent d'émotion ou entrent en extase? Ces manifestations ne sont pas des simulacres, elles reflètent des transformations neurochimiques réelles et profondes. L'état altéré, induit par la prière, modifie aussi la perception temporelle. Les pratiquants rapportent régulièrement avoir l'impression de prier pendant quelques minutes, alors qu'une heure s'est écoulée, ou inversement, vivre une éternité dans un instant de contemplation. Cette distorsion temporelle est une caractéristique classique des états hypnotiques et méditatifs. Plus troublante encore, la prière en état altéré peut induire des hallucinations auditives ou visuelles, vécues comme des communications divines. La neuroscience nous apprend que ces phénomènes résultent de modifications dans l'activité des cortex auditifs et visuels, combinées à une diminution de l'activité dans les régions responsables du sens critique et du contrôle de la réalité. Cette explication scientifique de l'hallucination religieuse ne diminue pas nécessairement sa valeur psychologique. Pour la personne qui la vit, l'expérience peut être profondément transformatrice et bénéfique, même si elle comprend qu'elle résulte de mécanismes neurobiologiques plutôt que d'une intervention surnaturelle. Le phénomène de l'auto-hypnose religieuse. Maintenant que nous comprenons comment la prière induit des états altérés de conscience, explorons plus précisément en quoi elle constitue une forme d'auto-hypnose. L'hypnose, contrairement aux idées reçues, n'est pas un état passif où une personne contrôle une autre, mais un phénomène naturel que nous expérimentons tous quotidiennement. Chaque fois que vous êtes absorbé dans un livre au point d'oublier le monde qui vous entoure, chaque fois que vous conduisez automatiquement un trajet familier sans y penser consciemment, chaque fois que vous rêvez éveillé, vous expérimentez des formes légères d'hypnose. L'hypnose formelle ne fait qu'amplifier et diriger consciemment ces phénomènes naturels. Les caractéristiques de l'état hypnotique correspondent remarquablement à celles de la prière contemplative. Premièrement, la relaxation physique profonde. Dans les deux cas, le corps atteint un état de détente qui favorise l'activation du système nerveux parasympathique, responsable de la restauration et de la récupération. Deuxièmement, la concentration focalisée. L'hypnose implique une focalisation intense de l'attention sur un stimulus particulier, exactement comme la prière contemplative concentre l'esprit sur Dieu, un saint, une image sacrée ou une formule verbale. Cette concentration progressive écarte les distractions mentales ordinaires et induit un état de conscience rétréci mais approfondi. Troisièmement, l'augmentation de la suggestibilité. En état hypnotique comme en prière profonde, l'esprit critique se relâche et devient plus réceptif aux influences extérieures ou aux autosuggestions. C'est pourquoi les idées religieuses peuvent acquérir une force de conviction extraordinaire pendant ces états. Quatrièmement, les modifications perceptuelles. Hallucinations, distorsions temporelles, sensations corporelles inhabituelles sont communes aux deux phénomènes. La différence réside dans l'interprétation culturelle et religieuse donnée à ces expériences. L'un des exemples les plus spectaculaires d'auto-hypnose religieuse est la glossolalie, ou parler en langue. Ce phénomène, observé dans diverses traditions, christianisme pentecôtiste, chamanisme, etc., implique la production de vocalisations rythmées et mélodieuses, qui ressemblent à un langage mais non. La prière est-elle une auto-hypnose? Spinoza brise le silence divin. Introduction percutante. Imaginez un instant que tout ce en quoi vous avez cru concernant la prière soit une illusion. Que chaque fois que vous fermez les yeux et que vous vous adressez à Dieu, vous n'êtes en réalité qu'en train de plonger
plonger dans les profondeurs de votre propre esprit, déclenchant des mécanismes neurologiques complexes qui altèrent votre perception de la réalité. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange pendant la prière? Cette impression de sortir de votre corps, de fusionner avec quelque chose de plus grand que vous? Cette paix profonde qui envahit votre être? Et si je vous disais que la science moderne peut expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment précis? Il y a plus de 3 siècles, un jeune homme brillant dans les rues pavées d'Amsterdam a osé formuler une idée si révolutionnaire qu'elle lui a coûté sa famille, sa communauté, sa sécurité financière et presque sa vie. Baruch Spinoza a suggéré quelque chose d'impensable pour son époque. Que Dieu ne répond pas aux prières parce que Dieu est la nature elle-même et que ce que nous appelons expérience religieuse n'est qu'un phénomène psychologique profond. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous appréciez les récits inspirants qui défient nos croyances les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments de révélation. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela m'aide énormément à comprendre notre communauté grandissante. D'ailleurs, si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like maintenant nous aiderait vraiment beaucoup à faire découvrir cette histoire à d'autres personnes curieuses comme vous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment un homme seul a changé à jamais notre compréhension de la spiritualité et comment la neuroscience moderne confirme ses intuitions les plus audacieuses. Préparez-vous à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la nature de Dieu, de la prière et de la conscience humaine. Le hérétique qui a tout changé Spinoza et la révolution de la pensée religieuse, le jeune rebelle d'Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de Vloyenburg, naît un enfant qui bouleversera à jamais notre compréhension de Dieu et de la spiritualité. Mais qui aurait pu prédire qu'un marchand juif deviendrait l'un des philosophes les plus dangereux de l'histoire occidentale? Baruch Spinoza grandit dans une communauté séfarade prospère, des juifs chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition qui ont trouvé refuge dans la tolérance relative des Pays-Bas. Son père, Miguel Spinoza, est un négociant respecté qui importe des fruits secs et des épices des colonies. La famille vit confortablement et le jeune Baruch semble destiné à reprendre les affaires familiales. Mais avez-vous déjà remarqué comment les esprits les plus brillants sont souvent ceux qui questionnent le plus? Dès son plus jeune âge, Spinoza montre une intelligence exceptionnelle et une curiosité insatiable. Il étudie à l'école de la synagogue Talmud Torah, où il excelle en hébreu, en araméen et en études talmudiques. Ses maîtres sont impressionnés par sa capacité à saisir les subtilités théologiques les plus complexes. Pourtant, quelque chose d'inhabituel se produit. Vers l'âge de 15 ans, Spinoza commence à étudier le latin avec Franciscus van den Anden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Cette rencontre va changer le cours de sa vie. Van den Anden lui fait découvrir les mathématiques, la physique de Galilée et surtout la philosophie de René Descartes. Imaginez l'effet de cette découverte sur un jeune homme élevé dans la tradition rabbinique. Soudain, il découvre qu'il existe une méthode pour comprendre le monde qui ne dépend pas de l'autorité des textes sacrés, mais de la raison pure. Descartes lui montre qu'on peut douter de tout, même de l'existence de Dieu, pour ensuite reconstruire la connaissance sur des bases solides. Mais c'est la découverte de la méthode géométrique qui fascine le plus Spinoza. Comment peut-on appliquer la rigueur des mathématiques aux questions philosophiques les plus profondes? Cette question va obséder toute sa vie. Il commence à voir l'univers comme un système géométrique parfait, où chaque événement découle nécessairement des lois naturelles, comme les théorèmes découlent des axiomes. À 18 ans, quand son père meurt, Spinoza hérite de l'entreprise familiale. Mais son cœur n'y est plus. Il passe de plus en plus de temps à étudier, négligeant le commerce. Ses associés commencent à s'inquiéter de son comportement étrange. Il pose des questions troublantes lors des discussions religieuses. Il remet en question l'immortalité de l'âme, la véracité littérale de la Bible, la possibilité des miracles. Ne trouvez-vous pas fascinant que certains esprits soient incapables d'accepter les réponses toutes faites?
Spinoza appartient à cette catégorie rare d'individus pour qui la vérité importe plus que le confort social. Il commence à développer des idées révolutionnaires qui vont à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné. La première idée subversive concerne la nature de Dieu. Pour la tradition juive, Dieu est un être personnel, transcendant, qui intervient dans l'histoire humaine par des miracles et qui écoute les prières. Mais Spinoza commence à penser différemment. Si Dieu est parfait et éternel, pourquoi changerait-il d'avis en réponse à nos supplications? Si tout dans la nature suit des lois fixes, comment les miracles sont-ils possibles? Cette remise en question le mène à une conclusion radicale. Et si Dieu et la nature n'étaient qu'une seule et même chose? Et si ce que nous appelons Dieu n'était que l'ordre éternel et immuable de l'univers? Cette idée, qui deviendra plus tard célèbre sous la formule latine Deus sive natura, Dieu ou la nature, est explosive pour son époque. Vers 1654, les rumeurs commencent à circuler dans la communauté juive d'Amsterdam. On dit que le jeune Spinoza tient des propos blasphématoires. Certains racontent qu'il aurait affirmé que les anges n'existent pas, que l'âme meurt avec le corps, que Moïse n'a pas écrit la Torah. Ces accusations sont graves dans une communauté qui a survécu à des siècles de persécution en préservant jalousement ses traditions. Les dirigeants de la synagogue tentent d'abord la persuasion. Ils envoient des rabbins respectés pour raisonner avec lui. On lui offre même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de faire semblant de respecter les pratiques religieuses. Mais pouvez-vous imaginer Spinoza acceptant de vivre dans le mensonge? Son intégrité intellectuelle est absolue. La situation devient intenable quand Spinoza commence à influencer d'autres jeunes juifs de la communauté. En 1656, 2 étudiants tentent même de l'assassiner à la sortie d'un théâtre, le blessant légèrement au couteau. Cet incident révèle à quel point ces idées sont perçues comme dangereuses. L'anathème, l'excommunication la plus célèbre de l'histoire. Le 27 juillet 1656, Spinoza entre dans la synagogue pour la dernière fois de sa vie. Il a 23 ans. L'atmosphère est lourde, tendue. Les fidèles chuchotent, les regards convergent vers lui. Il sait ce qui l'attend, mais sa détermination reste inébranlable. Pouvez-vous imaginer ce que cela représente d'être banni à jamais de sa propre communauté, de perdre non seulement sa famille spirituelle, mais aussi tous ses liens sociaux et économiques? Car dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, être excommunié de la communauté juive signifie devenir un paria complet. Le Hazan, chantre, monte à la bima, pupitre, et commence à lire le texte du Hérem, excommunication. Ces mots vont résonner à travers les siècles. Par la sentence des anges et le jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza avec le consentement de Dieu, béni soit-il, et de toute cette sainte communauté, devant ces saints livres de la Torah, avec les 613 préceptes qui y sont écrits. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Le texte continue, implacable, que l'Éternel n'ait jamais la volonté de lui pardonner, que la colère et la fureur de l'Éternel s'enflamment désormais contre cet homme et amènent sur lui toutes les malédictions qui sont écrites dans le livre de la loi, et que l'Éternel efface son nom de dessous le ciel. Mais pourquoi une telle violence verbale? Qu'est-ce qui rend les idées de Spinoza si menaçantes? La réponse réside dans la nature révolutionnaire de sa pensée. Il ne se contente pas de nier quelques dogmes religieux, il remet en question les fondements même de la croyance religieuse. Premièrement, Spinoza rejette l'idée d'un Dieu personnel qui répondrait aux prières. Pour lui, prier un Dieu personnel revient à croire que l'ordre éternel de l'univers peut être modifié par nos désirs humains. C'est comme demander à un théorème mathématique de changer selon nos souhaits. Cette idée bouleverse la relation traditionnelle entre l'homme et le divin. Deuxièmement, il nie la possibilité des miracles. Si tout dans la nature suit des lois nécessaires, les événements extraordinaires rapportés dans les Écritures doivent avoir des explications naturelles. Moïse n'a pas vraiment séparé les eaux de la mer Rouge par un pouvoir surnaturel. Il a probablement profité de conditions naturelles exceptionnelles. Troisièmement, et c'est peut-être le plus scandaleux, Spinoza remet en question l'immortalité personnelle de l'âme. Pour lui, ce que nous appelons âme n'est que l'idée de notre corps dans l'entendement infini de Dieu.
Quand le corps meurt, cette idée particulière cesse d'exister en tant qu'entité séparée. Ces idées ne remettent pas seulement en question la théologie juive. Elles menacent l'ensemble de la structure sociale et psychologique de la communauté. Comment maintenir la cohésion d'un groupe si ses membres cessent de croire aux promesses et aux menaces qui fondent l'ordre moral traditionnel? Le jour de son excommunication, Spinoza quitte définitivement le quartier juif d'Amsterdam. Il change même son prénom de Baruch, béni en hébreu, en Benedictus, béni en latin. Ce changement symbolique marque sa rupture définitive avec ses origines et son entrée dans le monde chrétien européen. Mais comment réagit-il à cette exclusion dramatique? Avec une sérénité remarquable qui révèle la profondeur de sa transformation intérieure. Dans une lettre à un ami, il écrit « Tout cela ne me contraint nullement à rien faire que je n'eusse fait de toute façon ». Il ajoute même « Cette sentence facilite beaucoup ma voie ». Cette réaction n'est-elle pas extraordinaire? Au lieu de voir son excommunication comme une catastrophe, Spinoza l'aperçoit comme une libération. Il est maintenant libre de poursuivre sa quête de vérité sans contrainte sociale ni pression familiale. C'est le paradoxe de la liberté authentique. Elle naît souvent de la perte de nos sécurités conventionnelles. Après son excommunication, Spinoza s'installe d'abord dans une petite maison près d'Amsterdam, puis déménage à Rijnsburg, un petit village près de Leyde. Il apprend le métier de polisseur de lentilles optiques, une activité qui lui permet de gagner modestement sa vie, tout en poursuivant ses recherches philosophiques. N'y a-t-il pas quelque chose de poétique dans ce choix professionnel? L'homme qui polit les instruments optiques pour clarifier la vision physique consacre ses soirées à polir les concepts pour clarifier la vision intellectuelle. L'éthique révolutionnaire. Dans la solitude de son atelier, entouré de lentilles et de manuscrits, Spinoza entreprend l'œuvre de sa vie, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais pourquoi choisir la méthode géométrique pour parler de Dieu, de l'âme et du bonheur humain? La réponse révèle le génie de Spinoza. Il veut montrer que les vérités philosophiques peuvent être aussi certaines et universelles que les vérités mathématiques. De même que la géométrie part d'axiomes évidents pour démontrer des théorèmes complexes, la philosophie peut partir de définitions claires pour déduire rationnellement la nature de la réalité. L'éthique commence par une définition révolutionnaire de Dieu. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition semble abstraite, mais ses conséquences sont explosives. Si Dieu est absolument infini, alors il ne peut rien exister en dehors de lui. Tout ce qui existe doit être en Dieu et conçu par Dieu. Cette conclusion mène directement au panthéisme spinoziste. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. L'univers entier n'est que l'expression de la puissance divine, s'actualisant selon des lois nécessaires. Mais quelles sont les implications de cette vision pour la prière? Si Dieu est la nature même, s'il s'exprime à travers les lois physiques immuables, alors prier pour que quelque chose change dans le monde revient à demander aux lois de la nature de se suspendre. C'est aussi absurde que de demander à 2 plus 2 de faire 5. Spinoza développe cette idée dans une proposition célèbre. Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une manière déterminée. Autrement dit, tout ce qui arrive nécessairement selon l'ordre éternel des causes et des effets. Cette vision déterministe choque ses contemporains. Comment peut-on encore parler de libre arbitre, de responsabilité morale, de justice divine? Spinoza répond avec une distinction subtile mais fondamentale. Nous ne sommes pas libres au sens où nous pourrions échapper à la nécessité naturelle, mais nous pouvons devenir libres en comprenant cette nécessité et en nous y conformant rationnellement. C'est ici que sa critique de la prière prend tout son sens. La prière traditionnelle exprime notre ignorance des causes qui déterminent les événements et notre illusion de pouvoir les modifier par nos supplications. Mais la vraie spiritualité consiste à contempler l'ordre éternel de la nature avec un amour intellectuel de Dieu. Amor Dei intellectualis. Cette contemplation rationnelle produit ce que Spinoza appelle la béatitude, un sentiment de joie parfaite qui naît de la compréhension de notre place dans l'ordre cosmique.
N'est-ce pas plus noble que d'implorer un Dieu capricieux de nous accorder des faveurs particulières? Mais attention, Spinoza ne rejette pas toute forme de spiritualité. Au contraire, il propose une spiritualité plus pure, débarrassée des superstitions et des anthropomorphismes. Quand nous comprenons vraiment que nous faisons partie intégrante de la puissance infinie de la nature, nous éprouvons un sentiment de connexion cosmique plus profond que toutes les émotions religieuses traditionnelles. Cette nouvelle forme de spiritualité transforme aussi notre relation à la souffrance et à la mort. Au lieu de voir dans les malheurs des punitions divines ou des épreuves mystérieuses, nous les comprenons comme des effets nécessaires de causes naturelles. Cette compréhension nous libère de la révolte stérile et nous permet d'accepter ce qui ne peut être changé tout en agissant rationnellement sur ce qui peut l'être. La morale spinoziste découle logiquement de cette vision. Puisque nous sommes des parties de la nature, notre bien coïncide avec l'augmentation de notre puissance d'agir et de penser. Le mal n'est que la diminution de cette puissance. Les actions bonnes sont celles qui renforcent notre nature, les mauvaises, celles qui l'affaiblissent. Cette éthique révolutionnaire n'a besoin ni de commandements divins, ni de promesses d'au-delà. Elle se fonde uniquement sur la compréhension rationnelle de notre nature et de nos intérêts véritables. N'est-ce pas là une morale plus adulte et plus responsable que celle qui se fonde sur la peur du châtiment ou l'espoir de la récompense? Décrypter l'esprit qui prie. La neuroscience de l'expérience religieuse. Le cerveau en prière. Ce que la science a découvert. Avançons maintenant de 3 siècles pour voir comment la science moderne confirme les intuitions révolutionnaires de Spinoza. Dans les laboratoires de neurosciences du monde entier, des chercheurs observent ce qui se passe réellement dans le cerveau humain pendant la prière. Et leurs découvertes sont absolument fascinantes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sortent de la prière avec cette expression de paix profonde sur le visage? Pourquoi d'autres décrivent des expériences mystiques si intenses qu'elles changent le cours de leur vie? La technologie moderne nous permet enfin de percer ce mystère. En 1997, le neurologue Andrew Newberg de l'Université de Pennsylvanie entreprend une étude révolutionnaire. Il utilise la tomographie par émission monopositronique, SPECT, pour observer l'activité cérébrale de moines tibétains en méditation profonde et de religieuses franciscaines en prière contemplative. Les résultats vont bouleverser notre compréhension de l'expérience religieuse. Que découvre-t-il? Pendant ces états de concentration spirituelle intense, une région particulière du cerveau montre une diminution drastique d'activité, le lobe pariétal supérieur que Newberg surnomme l'aire d'orientation. Cette région est normalement responsable de notre sens de l'orientation spatiale et de la distinction entre soi et le monde extérieur. Imaginez les implications de cette découverte. Quand cette région s'apaise, la frontière entre le moi et l'univers s'estompe. La personne en prière expérimente littéralement une dissolution de l'ego, une fusion avec quelque chose de plus vaste. C'est exactement ce que décrivent les mystiques de toutes les traditions. L'union avec le divin, l'expérience de l'infini, la disparition du sentiment de séparation. Mais ce n'est que le début. D'autres régions cérébrales montrent des changements spectaculaires pendant la prière. Le cortex préfrontal, siège de l'attention et de la concentration, devient hyperactif. Simultanément, le système limbique qui gère nos émotions se transforme complètement. L'amygdale, centre de la peur et de l'anxiété, se calme considérablement, tandis que d'autres structures émotionnelles s'activent, produisant des sentiments de paix, de joie et d'amour. N'est-ce pas fascinant de voir comment l'expérience subjective correspond parfaitement aux changements objectifs dans le cerveau? Quand les mystiques parlent d'extase divine, ils décrivent en réalité l'effet de modifications neurochimiques précises. Quand ils évoquent l'amour divin qui remplit leur âme, ils rapportent les conséquences de l'activation de circuits neuronaux spécifiques. Mais la découverte la plus troublante concerne les ondes cérébrales. Pendant la prière profonde, l'électroencéphalogramme révèle une prédominance d'ondes alpha et θ, les mêmes qui caractérisent les états hypnotiques. Les pratiquants religieux entrent littéralement dans un état de conscience altéré, similaire à l'hypnose. Cette observation valide de manière spectaculaire l'intuition de Spinoza.
La prière n'est effectivement qu'une forme sophistiquée d'auto-hypnose. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette découverte ne diminue pas la valeur de l'expérience. Elle l'explique scientifiquement. L'hypnose, rappelons-le, n'est pas un état de sommeil ou d'inconscience, mais un état de conscience focalisé et altéré qui permet d'accéder à des ressources mentales normalement inaccessibles. Pendant l'hypnose, comme pendant la prière profonde, le cerveau entre dans un mode de fonctionnement particulier où la suggestibilité augmente, où la perception du temps se modifie, où l'imagination devient plus vive et où l'état émotionnel peut être profondément transformé. Les études se multiplient et confirment ces observations. En 2003, le psychiatre Jeffrey Saver de l'UCLA étudie des patients épileptiques qui ont des crises dans les lobes temporaux. Ces patients rapportent souvent des expériences spirituelles intenses pendant leur crise. Visions divines, sentiments de présence sacrée, révélations mystiques. L'analyse de leur activité cérébrale révèle que ces expériences correspondent à des décharges électriques dans des régions précises du lobe temporal. Cette découverte soulève une question troublante. Si des expériences spirituelles intenses peuvent être déclenchées par des dysfonctionnements neurologiques, que penser des expériences religieuses normales? Ne seraient-elles que des variants moins extrêmes des mêmes mécanismes neurobiologiques? En 2008, le neuroscientifique Mario Beauregard de l'Université de Montréal pousse l'investigation plus loin. Il étudie 15 religieuses carmélites pendant qu'elles se remémorent leur expérience mystique la plus intense. Les scanners révèlent l'activation de multiples régions cérébrales. Le cortex orbitofrontal médian, le cortex cingulaire antérieur, le cortex temporal inférieur, le lobe pariétal inférieur et même le tronc cérébral. Cette découverte est capitale car elle montre que l'expérience mystique n'est pas localisée dans une seule zone de Dieu du cerveau, mais implique un réseau complexe de régions interconnectées. L'expérience religieuse émerge de la collaboration orchestrée de multiples systèmes neuronaux, exactement comme la conscience elle-même. État altéré de conscience. Mais qu'est-ce qu'un état altéré de conscience exactement? Et pourquoi la prière semble-t-elle si efficace pour les induire? Pour comprendre ce phénomène, nous devons d'abord définir ce que les neuroscientifiques entendent par conscience ordinaire. La conscience ordinaire se caractérise par un état de vigilance normal où nous maintenons une distinction claire entre le moi et l'environnement, où notre perception du temps est linéaire, où notre attention peut se déplacer librement entre différents objets et où notre activité cérébrale suit les rythmes habituels des ondes bêta. Un état altéré de conscience, à l'inverse, présente des modifications significatives dans un ou plusieurs de ces paramètres. Le temps peut sembler s'arrêter ou accélérer, la frontière entre soi et le monde peut s'estomper, l'attention peut se concentrer intensément sur un seul point, ou au contraire, se disperser complètement, et l'activité cérébrale adopte des patterns inhabituels. Or, la prière contemplative réunit toutes les conditions nécessaires pour induire de tels états. D'abord, elle implique généralement une posture corporelle statique et confortable qui favorise la relaxation musculaire. Ensuite, elle utilise des techniques de concentration, récitation de mantras, contemplation d'images sacrées, focalisation sur la respiration, répétition de formules verbales. Ces techniques ont un effet hypnotique documenté. La répétition monotone de mots ou de phrases induit progressivement un état de transe légère. Le psychologue Herbert Benson de l'école de médecine de Harvard a démontré que la récitation répétitive de n'importe quel mot déclenche ce qu'il appelle la réponse de relaxation. Ralentissement du rythme cardiaque, diminution de la pression artérielle, réduction du métabolisme et modification des ondes cérébrales. Mais la prière ne se contente pas de relaxer, elle transforme aussi l'état émotionnel. Les textes sacrés et les images religieuses évoquent des sentiments intenses d'amour, de gratitude, de soumission ou d'émerveillement. Ces émotions, amplifiées par l'état de suggestibilité accrue caractéristique de la transe, peuvent atteindre une intensité extraordinaire. Avez-vous remarqué comment certaines personnes pleurent pendant la prière?
comment d'autres rayonnent littéralement de joie, comment certaines tremblent d'émotion ou entrent en extase. Ces manifestations ne sont pas des simulacres, elles reflètent des transformations neurochimiques réelles et profondes. L'état altéré, induit par la prière, modifie aussi la perception temporelle. Les pratiquants rapportent régulièrement avoir l'impression de prier pendant quelques minutes, alors qu'une heure s'est écoulée, ou inversement, vivre une éternité dans un instant de contemplation. Cette distorsion temporelle est une caractéristique classique des états hypnotiques et méditatifs. Plus troublante encore, la prière en état altéré peut induire des hallucinations auditives ou visuelles, vécues comme des communications divines. La neuroscience nous apprend que ces phénomènes résultent de modifications dans l'activité des cortex auditifs et visuels, combinée à une diminution de l'activité dans les régions responsables du sens critique et du contrôle de la réalité. Cette explication scientifique de l'hallucination religieuse ne diminue pas nécessairement sa valeur psychologique. Pour la personne qui la vit, l'expérience peut être profondément transformatrice et bénéfique, même si elle comprend qu'elle résulte de mécanismes neurobiologiques plutôt que d'une intervention surnaturelle. Le phénomène de l'auto-hypnose religieuse. Maintenant que nous comprenons comment la prière induit des états altérés de conscience, explorons plus précisément en quoi elle constitue une forme d'auto-hypnose. L'hypnose, contrairement aux idées reçues, n'est pas un état passif où une personne contrôle une autre, mais un phénomène naturel que nous expérimentons tous quotidiennement. Chaque fois que vous êtes absorbé dans un livre au point d'oublier le monde qui vous entoure, chaque fois que vous conduisez automatiquement un trajet familier sans y penser consciemment, chaque fois que vous rêvez éveillé, vous expérimentez des formes légères d'hypnose. L'hypnose formelle ne fait qu'amplifier et diriger consciemment ces phénomènes naturels. Les caractéristiques de l'état hypnotique correspondent remarquablement à celles de la prière contemplative. Premièrement, la relaxation physique profonde. Dans les deux cas, le corps atteint un état de détente qui favorise l'activation du système nerveux parasympathique, responsable de la restauration et de la récupération. Deuxièmement, la concentration focalisée. L'hypnose implique une focalisation intense de l'attention sur un stimulus particulier, exactement comme la prière contemplative concentre l'esprit sur Dieu, un saint, une image sacrée, ou une formule verbale. Cette concentration progressive écarte les distractions mentales ordinaires et induit un état de conscience rétréci mais approfondi. Troisièmement, l'augmentation de la suggestibilité. En état hypnotique comme en prière profonde, l'esprit critique se relâche et devient plus réceptif aux influences extérieures ou aux autosuggestions. C'est pourquoi les idées religieuses peuvent acquérir une force de conviction extraordinaire pendant ces états. Quatrièmement, les modifications perceptuelles. Hallucinations, distorsions temporelles, sensations corporelles inhabituelles sont communes aux deux phénomènes. La différence réside dans l'interprétation culturelle et religieuse donnée à ces expériences. L'un des exemples les plus spectaculaires d'auto-hypnose religieuse est la glossolalie, ou parler en langue. Ce phénomène, observé dans diverses traditions, christianisme pentecôtiste, chamanisme, etc., implique la production de vocalisations rythmées et mélodieuses qui ressemblent à un langage, mais n'ont pas de structure linguistique réelle. Les études neuroscientifiques révèlent que pendant la glossolalie, l'activité dans les aires du langage diminue considérablement, tandis que les régions contrôlant l'émotion et la production vocale s'hyperactivent. Le pratiquant entre dans un état où le contrôle conscient du langage se relâche, permettant à des patterns vocaux automatiques de s'exprimer. C'est exactement ce qui se passe en hypnose profonde quand on demande au sujet de parler sans contrôler consciemment ses mots. Mais pourquoi certaines traditions religieuses développent-elles des techniques si sophistiquées d'induction de transe? La réponse réside dans les bénéfices psychologiques et sociaux de ces états. L'extase religieuse procure un sentiment de bien-être intense, une diminution temporaire de l'anxiété et des préoccupations quotidiennes,
un renforcement du sentiment d'appartenance à la communauté et souvent une résolution subjective de conflits psychologiques. De plus, ces expériences créent des souvenirs particulièrement marquants. Les événements vécus en état altéré de conscience bénéficient de ce que les neuroscientifiques appellent l'encodage état dépendant. Ils sont mémorisés avec une intensité émotionnelle exceptionnelle qui leur confère une importance subjective durable. C'est pourquoi une seule expérience mystique peut transformer définitivement la vision du monde d'une personne. L'auto-hypnose religieuse fonctionne aussi comme un puissant mécanisme de régulation émotionnelle. Face au stress, à l'angoisse ou au désespoir, l'individu peut retrouver rapidement un état de paix intérieure en réactivant les patterns neuronaux associés à ces expériences spirituelles positives. N'est-ce pas là une forme de thérapie naturelle remarquablement efficace? Cependant, comme toute technique puissante, l'auto-hypnose religieuse peut aussi présenter des risques. L'état de suggestibilité accrue peut rendre la personne vulnérable à des influences manipulatrices. La recherche compulsive d'expériences extatiques peut conduire à une forme de dépendance spirituelle. Et l'interprétation surnaturelle de phénomènes naturels peut entretenir des croyances irrationnelles. C'est exactement ce que Spinoza avait intuité il y a 3 siècles. Il comprenait que les phénomènes attribués à l'intervention divine pouvaient être expliqués par les mécanismes naturels de l'esprit humain. Sa critique de la prière ne visait pas à détruire la spiritualité, mais à la purifier de ses éléments superstitieux pour la fonder sur une compréhension rationnelle de notre nature. Le silence assourdissant de Dieu. Pourquoi les prières ne sont pas exaucées et pourquoi nous croyons qu'elles le sont? L'illusion de la réponse divine. Posons maintenant la question qui dérange. Si des milliards de personnes prient quotidiennement depuis des millénaires, pourquoi le monde semble-t-il si peu influencé par ces supplications? Pourquoi les guerres continuent-elles malgré les prières pour la paix? Pourquoi les maladies persistent-elles malgré les supplications pour la guérison? Pourquoi la pauvreté demeure-t-elle malgré les demandes divines de prospérité? Cette question troublante a tourmenté l'humanité depuis l'aube de la conscience religieuse. Les théologiens ont développé des explications sophistiquées. Les voies divines sont impénétrables. Dieu répond parfois par non. Les épreuves forgent le caractère. L'au-delà compensera les injustices terrestres. Mais ces réponses satisfont-elles vraiment notre raison? Spinoza, avec sa logique implacable, tranche le débat. Si Dieu est parfait et éternel, il ne peut pas changer d'avis en réponse à nos prières. Si l'ordre naturel est nécessaire et rationnel, il ne peut pas être suspendu pour satisfaire nos désirs particuliers. Les prières ne sont pas exaucées pour la simple raison qu'il n'y a personne pour les exaucer. Mais alors, comment expliquer que tant de personnes témoignent sincèrement de prières exaucées? Comment comprendre ces coïncidences troublantes où une prière semble immédiatement suivie de sa réalisation? La réponse réside dans les mécanismes subtils de la perception et de la mémoire humaine. Le premier mécanisme est le biais de confirmation, découvert par les psychologues cognitifs. Notre cerveau a une tendance naturelle à remarquer et mémoriser les événements qui confirment nos croyances existantes, tout en négligeant ou oubliant ceux qui les contredisent. Une personne qui prie pour la guérison d'un proche se souviendra parfaitement du cas où la guérison a suivi sa prière, mais oubliera facilement les nombreuses fois où ses supplications sont restées sans effet. Ce biais s'amplifie avec l'interprétation rétrospective. Quand un événement souhaitable se produit après une prière, nous tendons instinctivement à établir un lien causal entre les deux, même si aucune relation objective n'existe. C'est le fameux post hoc ergo propter hoc, après cela, donc à cause de cela, une erreur logique fondamentale que notre intuition commet spontanément. Mais le mécanisme le plus fascinant est celui de la réinterprétation créative. Face à l'absence de réponse divine évidente, l'esprit religieux développe une capacité remarquable à transformer n'importe quel événement en signe de la providence. La prière pour l'emploi n'aboutit pas, c'est que Dieu prépare quelque chose de mieux. Le proche malade ne guérit pas, c'est qu'il était temps pour lui de rejoindre le royaume céleste. Cette flexibilité interprétative rend la croyance en l'efficacité de la prière pratiquement infalsifiable.
Avez-vous remarqué cette tendance chez les personnes très religieuses à voir la main de Dieu partout? Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est le fonctionnement naturel d'un cerveau programmé pour chercher du sens et des patterns, même là où il n'y en a pas. Ce phénomène, que les psychologues appellent apophénie, nous fait percevoir des connexions significatives dans des événements aléatoires. L'étude scientifique de l'efficacité de la prière a produit des résultats sans appel. Le Great Study de 2006, mené par Herbert Benson de l'école de médecine de Harvard, a suivi 1802 patients ayant subi une chirurgie cardiaque. Certains bénéficiaient de prières d'intercession de groupes religieux, d'autres non, et certains étaient informés qu'on priait pour eux, tandis que d'autres l'ignoraient. Les résultats ont été un choc pour la communauté religieuse. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre les groupes qui bénéficiaient de prières et ceux qui n'en bénéficiaient pas. Plus troublant encore, les patients qui savaient qu'on priait pour eux ont montré légèrement plus de complications post-opératoires, probablement à cause du stress psychologique supplémentaire. Cette étude, répétée sous diverses formes par d'autres chercheurs, confirme systématiquement la même conclusion. La prière d'intercession n'a aucun effet mesurable sur les événements physiques. Les guérisons attribuées à la prière s'expliquent par l'évolution naturelle des maladies, l'effet placebo, l'amélioration des soins médicaux ou simplement le hasard statistique. Mais attention, cela ne signifie pas que la prière soit inutile. Au contraire, elle produit des effets psychologiques et physiologiques documentés chez celui qui prie. Réduction du stress, amélioration de l'humeur, renforcement du système immunitaire, diminution de l'inflammation. C'est exactement ce qu'on attend d'une technique d'auto-hypnose thérapeutique. Mécanisme psychologique de la croyance. Pour comprendre pourquoi les humains persistent à croire en l'efficacité de la prière, malgré l'absence d'évidence, nous devons explorer les mécanismes psychologiques profonds qui sous-tendent la formation et le maintien des croyances religieuses. Le premier mécanisme est ce que les psychologues appellent l'illusion de contrôle. Face à l'incertitude et à l'imprévisibilité de l'existence, notre psyché développe spontanément des stratégies pour maintenir l'impression que nous pouvons influencer le cours des événements. La prière offre exactement cette illusion. Elle nous donne l'impression de faire quelque chose de constructif face aux situations que nous ne pouvons pas contrôler directement. Cette illusion de contrôle n'est pas nécessairement pathologique. Elle peut même être psychologiquement adaptative. Les études montrent que les personnes qui maintiennent un sentiment de contrôle, même partiellement illusoire, gèrent mieux le stress et montrent une meilleure résilience face aux épreuves. La prière fonctionne donc comme une stratégie de coping efficace, indépendamment de sa validité métaphysique. Le deuxième mécanisme est l'aversion à l'ambiguïté. Notre cerveau déteste l'incertitude et cherche constamment à donner du sens aux événements, même aléatoires. Plutôt que d'accepter que certains événements sont simplement le produit du hasard, nous préférons leur attribuer des causes intentionnelles, même mystérieuses. Il est psychologiquement plus confortable de croire que notre maladie a un sens divin que d'accepter qu'elle résulte de facteurs génétiques et environnementaux impersonnels. Cette tendance s'enracine probablement dans notre évolution. Nos ancêtres qui supposaient trop rapidement que les bruits dans les buissons étaient causés par des prédateurs survivaient mieux que ceux qui les attribuaient systématiquement au vent. Mieux vaut voir des intentions là où il n'y en a pas que rater une menace réelle. Cette hypervigilance aux agents intentionnels se retrouve dans notre propension à voir des interventions divines dans les coïncidences naturelles. Le troisième mécanisme est la dissonance cognitive, théorisée par Leon Festinger. Quand nos croyances entrent en contradiction avec les faits observés, nous ressentons un inconfort psychologique intense. Pour réduire cette tension, nous avons trois options: changer nos croyances, changer notre interprétation des faits ou éviter l'information contradictoire. Dans le cas de la prière, changer la croyance impliquerait de remettre en question tout un système de valeurs et d'appartenance sociale, ce qui est psychologiquement coûteux. Il est plus facile de réinterpréter les faits. Si la prière n'a pas été exaucée, c'est qu'elle n'était pas assez fervente ou que les voies divines sont impénétrables,
ou que l'épreuve a un sens caché. Cette flexibilité interprétative protège la croyance contre la réfutation empirique. Mais pourquoi cette protection est-elle si importante psychologiquement? Parce que les croyances religieuses ne sont pas de simples opinions intellectuelles. Elles sont profondément liées à notre identité personnelle et sociale. Remettre en question l'efficacité de la prière, c'est risquer de remettre en question sa relation à Dieu, sa place dans la communauté religieuse, le sens de sa vie, l'espoir dans l'au-delà. C'est un bouleversement existentiel que la plupart des gens préfèrent éviter. Cette résistance psychologique à la remise en question des croyances religieuses explique pourquoi l'argumentation rationnelle est souvent inefficace pour convaincre les croyants. Ce ne sont pas les preuves qui manquent, c'est la motivation psychologique à les accepter. Changer de vision du monde exige un courage intellectuel et émotionnel considérable. Il existe aussi des mécanismes sociaux qui renforcent la croyance en l'efficacité de la prière. Dans les communautés religieuses, témoigner de prières exaucées est socialement valorisé, tandis qu'exprimer des doutes est découragé. Cette pression sociale crée un biais de publication. Les histoires de succès circulent largement, tandis que les échecs sont passés sous silence. De plus, les leaders religieux ont souvent intérêt à maintenir la croyance en l'efficacité de la prière, car elle renforce leur autorité et l'engagement de leurs fidèles. Ils développent donc des discours sophistiqués pour expliquer pourquoi certaines prières ne semblent pas exaucées, tout en amplifiant les cas où des coïncidences favorables peuvent être interprétées comme des interventions divines. La fonction évolutive de la religiosité. Mais si les croyances religieuses reposent sur des illusions, pourquoi ont-elles persisté et prospéré dans toutes les cultures humaines? Cette question fascinante a donné naissance à un nouveau champ de recherche. La psychologie évolutionniste de la religion. L'hypothèse de base est que les comportements et croyances qui ont survécu à la sélection naturelle doivent avoir conféré certains avantages adaptatifs à nos ancêtres. Même si les croyances religieuses sont factuellement incorrectes, elles ont pu favoriser la survie et la reproduction de ceux qui les adoptaient. Le premier avantage évolutif de la religiosité concerne la cohésion sociale. Les groupes humains unis par des croyances communes et des rituels partagés coopéraient mieux, se défendaient plus efficacement contre les ennemis et parvenaient à coordonner leurs actions à grande échelle. La religion fournissait le ciment social nécessaire à la formation de sociétés complexes. Dans ce contexte, la prière collective prend tout son sens évolutif. Elle synchronise les états émotionnels et psychologiques des participants, renforce leur sentiment d'appartenance mutuelle et crée des liens de solidarité qui dépassent les intérêts individuels immédiats. Les groupes qui priaient ensemble restaient ensemble, ce qui leur donnait un avantage compétitif sur les groupes plus fragmentés. Le deuxième avantage concerne la gestion de l'anxiété existentielle. La conscience de la mortalité, unique à notre espèce, génère une anxiété fondamentale qui peut paralyser l'action. Les croyances religieuses, en promettant une continuité post-mortem et en donnant un sens transcendant à l'existence, permettent aux individus de fonctionner malgré cette angoisse. La prière joue ici un rôle thérapeutique crucial. Elle offre un mécanisme de régulation émotionnelle accessible à tous, sans besoin de connaissances ou de compétences particulières. Face à la maladie, à la perte, à l'incertitude, l'individu peut retrouver rapidement un état de calme relatif en activant ses patterns de prière familiers. Le troisième avantage évolutif concerne la transmission culturelle. Les sociétés qui développaient des systèmes de croyances stables et motivants pouvaient transmettre plus efficacement leurs connaissances, leurs valeurs et leurs innovations technologiques aux générations suivantes. La religion servait de système d'exploitation culturelle qui facilitait l'apprentissage social et la préservation des traditions. Dans cette perspective, les prêtres et les chamans n'étaient pas seulement des intermédiaires spirituels, mais aussi les gardiens de la mémoire collective, les thérapeutes de la communauté et les coordinateurs des activités sociales complexes. Leur autorité religieuse leur permettait de maintenir l'ordre social et de résoudre les conflits selon des principes acceptés par tous. Cependant, ce qui était adaptatif dans l'environnement ancestral ne l'est pas nécessairement dans le monde moderne. Nos cerveaux restent câblés pour les conditions de vie d'il y a 100 000 ans. Petits groupes nomades, dangers physiques immédiats,
technologie simple, beaucoup de nos intuitions religieuses spontanées peuvent être inadaptées aux défis contemporains. Par exemple, notre tendance à voir des agents intentionnels partout nous rendait plus prudents face aux prédateurs. Mais elle nous fait maintenant attribuer les catastrophes naturelles à des punitions divines plutôt qu'à des phénomènes géologiques ou climatiques. Notre besoin de cohésion sociale nous poussait à partager les croyances du groupe. Mais il peut maintenant nous rendre vulnérables aux manipulations sectaires ou au fanatisme religieux. C'est exactement le diagnostic que portait Spinoza sur son époque. Il voyait que les croyances religieuses traditionnelles, peut-être utiles dans le passé, étaient devenus des obstacles à la compréhension rationnelle du monde et au développement moral de l'humanité. Sa philosophie proposait une forme de spiritualité plus mature, fondée sur la connaissance plutôt que sur la superstition. Cette perspective évolutionniste ne disqualifie pas nécessairement toute forme de spiritualité, mais elle nous invite à distinguer entre les aspects adaptatifs et inadaptatifs de la religiosité. Les techniques contemplatives qui favorisent le bien-être psychologique et la régulation émotionnelle gardent leur valeur thérapeutique. Les rituels qui renforcent les liens sociaux et le sentiment de sens restent psychologiquement bénéfiques. En revanche, les croyances qui nous détournent de la compréhension scientifique du monde, qui nourrissent les conflits intercommunautaires ou qui nous rendent passifs face aux défis sociaux et environnementaux mériteraient d'être repensées. C'est vers cette spiritualité éclairée, débarrassée de ces éléments obsolètes, que pointait déjà la philosophie révolutionnaire de Spinoza, instinctivement à établir un lien causal entre les deux, même si aucune relation objective n'existe. C'est le fameux post hoc ergo propter hoc, après cela, donc à cause de cela, une erreur logique fondamentale que notre intuition commet spontanément. Mais le mécanisme le plus fascinant est celui de la réinterprétation créative. Face à l'absence de réponse divine évidente, l'esprit religieux développe une capacité remarquable à transformer n'importe quel événement en signe de la providence. La prière pour l'emploi n'aboutit pas, c'est que Dieu prépare quelque chose de mieux. Le proche malade ne guérit pas, c'est qu'il était temps pour lui de rejoindre le royaume céleste. Cette flexibilité interprétative rend la croyance en l'efficacité de la prière pratiquement infalsifiable. Avez-vous remarqué cette tendance chez les personnes très religieuses à voir la main de Dieu partout? Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est le fonctionnement naturel d'un cerveau programmé pour chercher du sens et des patterns, même là où il n'y en a pas. Ce phénomène, que les psychologues appellent apophénie, nous fait percevoir des connexions significatives dans des événements aléatoires. L'étude scientifique de l'efficacité de la prière a produit des résultats sans appel. Le Great Study de 2006, mené par Herbert Benson de l'école de médecine de Harvard, a suivi 1802 patients ayant subi une chirurgie cardiaque. Certains bénéficiaient de prières d'intercession de groupes religieux, d'autres non, et certains étaient informés qu'on priait pour eux, tandis que d'autres l'ignoraient. Les résultats ont été un choc pour la communauté religieuse. Aucune différence statistiquement significative n'a été observée entre les groupes qui bénéficiaient de prières et ceux qui n'en bénéficiaient pas. Plus troublant encore, les patients qui savaient qu'on priait pour eux ont montré légèrement plus de complications post-opératoires, probablement à cause du stress psychologique supplémentaire. Cette étude, répétée sous diverses formes par d'autres chercheurs, confirme systématiquement la même conclusion. La prière d'intercession n'a aucun effet mesurable sur les événements physiques. Les guérisons attribuées à la prière s'expliquent par l'évolution naturelle des maladies, l'effet placebo, l'amélioration des soins médicaux ou simplement le hasard statistique. Mais attention, cela ne signifie pas que la prière soit inutile. Au contraire, elle produit des effets psychologiques et physiologiques documentés chez celui qui prie. Réduction du stress, amélioration de l'humeur, renforcement du système immunitaire, diminution de l'inflammation. C'est exactement ce qu'on attend d'une technique d'auto-hypnose thérapeutique. Mécanisme psychologique de la croyance.
Pour comprendre pourquoi les humains persistent à croire en l'efficacité de la prière, malgré l'absence d'évidence, nous devons explorer les mécanismes psychologiques profonds qui sous-tendent la formation et le maintien des croyances religieuses. Le premier mécanisme est ce que les psychologues appellent l'illusion de contrôle. Face à l'incertitude et à l'imprévisibilité de l'existence, notre psyché développe spontanément des stratégies pour maintenir l'impression que nous pouvons influencer le cours des événements. La prière offre exactement cette illusion. Elle nous donne l'impression de faire quelque chose de constructif face aux situations que nous ne pouvons pas contrôler directement. Cette illusion de contrôle n'est pas nécessairement pathologique. Elle peut même être psychologiquement adaptative. Les études montrent que les personnes qui maintiennent un sentiment de contrôle, même partiellement illusoire, gèrent mieux le stress et montrent une meilleure résilience face aux épreuves. La prière fonctionne donc comme une stratégie de coping efficace, indépendamment de sa validité métaphysique. Le deuxième mécanisme est l'aversion à l'ambiguïté. Notre cerveau déteste l'incertitude et cherche constamment à donner du sens aux événements, même aléatoires. Plutôt que d'accepter que certains événements sont simplement le produit du hasard, nous préférons leur attribuer des causes intentionnelles, même mystérieuses. Il est psychologiquement plus confortable de croire que notre maladie a un sens divin que d'accepter qu'elle résulte de facteurs génétiques et environnementaux impersonnels. Cette tendance s'enracine probablement dans notre évolution. Nos ancêtres qui supposaient trop rapidement que les bruits dans les buissons étaient causés par des prédateurs survivaient mieux que ceux qui les attribuaient systématiquement au vent. Mieux vaut voir des intentions là où il n'y en a pas que rater une menace réelle. Cette hypervigilance aux agents intentionnels se retrouve dans notre propension à voir des interventions divines dans les coïncidences naturelles. Le troisième mécanisme est la dissonance cognitive, théorisée par Leon Festinger. Quand nos croyances entrent en contradiction avec les faits observés, nous ressentons un inconfort psychologique intense. Pour réduire cette tension, nous avons trois options. Changer nos croyances, changer notre interprétation des faits ou éviter l'information contradictoire. Dans le cas de la prière, changer la croyance impliquerait de remettre en question tout un système de valeurs et d'appartenance sociale, ce qui est psychologiquement coûteux. Il est plus facile de réinterpréter les faits. Si la prière n'a pas été exaucée, c'est qu'elle n'était pas assez fervente, ou que les voies divines sont impénétrables, ou que l'épreuve a un sens caché. Cette flexibilité interprétative protège la croyance contre la réfutation empirique. Mais pourquoi cette protection est-elle si importante psychologiquement? Parce que les croyances religieuses ne sont pas de simples opinions intellectuelles. Elles sont profondément liées à notre identité personnelle et sociale. Remettre en question l'efficacité de la prière, c'est risquer de remettre en question sa relation à Dieu, sa place dans la communauté religieuse, le sens de sa vie, l'espoir dans l'au-delà. C'est un bouleversement existentiel que la plupart des gens préfèrent éviter. Cette résistance psychologique à la remise en question des croyances religieuses explique pourquoi l'argumentation rationnelle est souvent inefficace pour convaincre les croyants. Ce ne sont pas les preuves qui manquent, c'est la motivation psychologique à les accepter. Changer de vision du monde exige un courage intellectuel et émotionnel considérable. Il existe aussi des mécanismes sociaux qui renforcent la croyance en l'efficacité de la prière. Dans les communautés religieuses, témoigner de prières exaucées est socialement valorisé, tandis qu'exprimer des doutes est découragé. Cette pression sociale crée un biais de publication. Les histoires de succès circulent largement, tandis que les échecs sont passés sous silence. De plus, les leaders religieux ont souvent intérêt à maintenir la croyance en l'efficacité de la prière, car elle renforce leur autorité et l'engagement de leurs fidèles. Ils développent donc des discours sophistiqués pour expliquer pourquoi certaines prières ne semblent pas exaucées, tout en amplifiant les cas où des coïncidences favorables peuvent être interprétées comme des interventions divines. La fonction évolutive de la religiosité. Mais si les croyances religieuses reposent sur des illusions,
Pourquoi ont-elles persisté et prospéré dans toutes les cultures humaines? Cette question fascinante a donné naissance à un nouveau champ de recherche, la psychologie évolutionniste de la religion. L'hypothèse de base est que les comportements et croyances qui ont survécu à la sélection naturelle doivent avoir conféré certains avantages adaptatifs à nos ancêtres. Même si les croyances religieuses sont factuellement incorrectes, elles ont pu favoriser la survie et la reproduction de ceux qui les adoptaient. Le premier avantage évolutif de la religiosité concerne la cohésion sociale. Les groupes humains unis par des croyances communes et des rituels partagés coopéraient mieux, se défendaient plus efficacement contre les ennemis et parvenaient à coordonner leurs actions à grande échelle. La religion fournissait le ciment social nécessaire à la formation de sociétés complexes. Dans ce contexte, la prière collective prend tout son sens évolutif. Elle synchronise les états émotionnels et psychologiques des participants, renforce leur sentiment d'appartenance mutuelle et crée des liens de solidarité qui dépassent les intérêts individuels immédiats. Les groupes qui priaient ensemble restaient ensemble, ce qui leur donnait un avantage compétitif sur les groupes plus fragmentés. Le deuxième avantage concerne la gestion de l'anxiété existentielle. La conscience de la mortalité, unique à notre espèce, génère une anxiété fondamentale qui peut paralyser l'action. Les croyances religieuses, en promettant une continuité post-mortem et en donnant un sens transcendant à l'existence, permettent aux individus de fonctionner malgré cette angoisse. La prière joue ici un rôle thérapeutique crucial. Elle offre un mécanisme de régulation émotionnelle accessible à tous, sans besoin de connaissances ou de compétences particulières. Face à la maladie, à la perte, à l'incertitude, l'individu peut retrouver rapidement un état de calme relatif en activant ses patterns de prière familiers. Le troisième avantage évolutif concerne la transmission culturelle. Les sociétés qui développaient des systèmes de croyances stables et motivants pouvaient transmettre plus efficacement leurs connaissances, leurs valeurs et leurs innovations technologiques aux générations suivantes. La religion servait de système d'exploitation culturelle qui facilitait l'apprentissage social et la préservation des traditions. Dans cette perspective, les prêtres et les chamans n'étaient pas seulement des intermédiaires spirituels, mais aussi les gardiens de la mémoire collective, les thérapeutes de la communauté et les coordinateurs des activités sociales complexes. Leur autorité religieuse leur permettait de maintenir l'ordre social et de résoudre les conflits selon des principes acceptés par tous. Cependant, ce qui était adaptatif dans l'environnement ancestral ne l'est pas nécessairement dans le monde moderne. Nos cerveaux restent câblés pour les conditions de vie d'il y a 100 000 ans. Petits groupes nomades, dangers physiques immédiats, technologies simples, beaucoup de nos intuitions religieuses spontanées peuvent être inadaptées aux défis contemporains. Par exemple, notre tendance à voir des agents intentionnels partout nous rendait plus prudents face aux prédateurs. Mais elle nous fait maintenant attribuer les catastrophes naturelles à des punitions divines plutôt qu'à des phénomènes géologiques ou climatiques. Notre besoin de cohésion sociale nous poussait à partager les croyances du groupe. Mais il peut maintenant nous rendre vulnérables aux manipulations sectaires ou au fanatisme religieux. C'est exactement le diagnostic que portait Spinoza sur son époque. Il voyait que les croyances religieuses traditionnelles, peut-être utiles dans le passé, étaient devenues des obstacles à la compréhension rationnelle du monde et au développement moral de l'humanité. Sa philosophie proposait une forme de spiritualité plus mature, fondée sur la connaissance plutôt que sur la superstition. Cette perspective évolutionniste ne disqualifie pas nécessairement toute forme de spiritualité, mais elle nous invite à distinguer entre les aspects adaptatifs et inadaptatifs de la religiosité. Les techniques contemplatives qui favorisent le bien-être psychologique et la régulation émotionnelle gardent leur valeur thérapeutique. Les rituels qui renforcent les liens sociaux et le sentiment de sens restent psychologiquement bénéfiques. En revanche, les croyances qui nous détournent de la compréhension scientifique du monde, qui nourrissent les conflits intercommunautaires ou qui nous rendent passifs face aux défis sociaux et environnementaux mériteraient d'être repensées. C'est vers cette spiritualité éclairée, débarrassée de ces éléments obsolètes, que pointait déjà la philosophie révolutionnaire de Spinoza.